La loi de la vitesse de réaction. Définition. La loi de la vitesse de réaction est une relation entre la vitesse et la concentration des réactifs. Si j'inscris l'équation hypothétique A grand A plus B grand B donne C, pour pouvoir illustrer la vitesse selon la relation de la loi de la vitesse, V est égal à K fois la concentration de A, la concentration de B, à la N, à la M. J'explique. On se doute fort que lorsque l'on augmente la concentration des réactifs, on a vu au chapitre antérieur que plus la concentration est élevée, plus les probabilités de collision sont grandes, plus les probabilités de collision efficace sont grandes, donc plus la vitesse risque d'être rapide. Il est possible d'illustrer cette relation-là à l'aide d'une formule mathématique. Cette formule mathématique de vitesse s'exprime toujours en mol par litre point seconde, puisqu'elle est calculée à partir des concentrations de réactifs. Les concentrations de réactifs doivent être exprimées en mol par litre. Le K, les unités de K, on va voir plus tard, dépendent de l'ordre global de la réaction. Maintenant, M et N représentent l'ordre individuel de chaque réactif. J'ai aussi noté ici que pour pouvoir exprimer la loi de la vitesse de la réaction, on doit absolument travailler avec une équation où les réactifs sont respectivement aqueux ou gazeux. Je ne pourrais pas inclure dans mon équation de la loi, par exemple, si j'avais eu un troisième réactif qui avait été solide ou un troisième réactif qui avait été liquide, puisqu'il n'a pas de concentration et n'influence pas donc la vitesse. La deuxième chose que je pense qu'il est important de faire, c'est de vous expliquer comment calculer l'ordre individuel de chaque réactif dans une expérimentation. Donc, si j'efface et je prends une réaction fictive, mais avec des résultats expérimentaux, on va pouvoir voir comment on s'y prend pour résoudre un problème où est-ce qu'on nous demanderait, par exemple, de calculer la loi de la vitesse de la réaction pour une réaction quelconque. Donc, si je donne la forme générale suivante, A, il est aqueux, plus B, qui est un solide, me donne C, qui est un CC, qui pourrait être aussi aqueux. La forme générale serait V égale K fois la concentration de A à la M. Ici, j'ai seulement un réactif, j'inclus seulement le A puisque le B est solide, donc il n'influencera pas la vitesse de ma réaction. Si je donne des résultats expérimentaux, prenons par exemple concentration de A, vitesse initiale. Si la concentration de A au départ est de 0,802, les crochets signifient mol par litre, je peux l'écrire quand même. Et je vous dis que sa vitesse est de 1,40 fois 10 à la moins 5. La vitesse est toujours exprimée en mol par litre point seconde. Je fais une deuxième expérimentation. Cette fois-ci, je diminue la concentration de moitié, donc 401. Je fais un calcul expérimental de vitesse et j'obtiens 3,5 fois 10 à la moins 6. On s'aperçoit que
La concentration ici a diminué de moitié. On voit que la vitesse aussi a diminué. Pour trouver l'ordre de la réaction, je dois comparer les concentrations initiales et les vitesses initiales de réaction. Je m'aperçois que lorsque la concentration est doublée, la vitesse de ma réaction est aussi 3,5 à 14, ça me fait 4 fois. 4 fois plus grande. Pour calculer l'ordre de la réaction, toujours la même formule, on utilise 2 à la quoi me donne 4. C'est-à-dire 2 étant le facteur de proportionnalité de concentration, 4 étant le facteur de proportionnalité de vitesse. Je m'aperçois que l'exposant est 2. Donc, j'ai une équation d'ordre 2 selon A. Je m'en viens à mon équation, je vais écrire V égale K fois A à la 2. Je me rends compte que j'ai un seul réactif, donc l'ordre global de la réaction serait aussi 2. Si j'en avais eu un autre, par exemple A à la 2, B à la 1, j'aurais additionné les ordres individuels pour obtenir l'ordre global. L'étape suivante, on est en mesure d'aller chercher que vos cas. Pour aller chercher le cas, c'est relativement facile. On a simplement à utiliser une des expérimentations, remplacer et on obtiendra le cas. Dans mon cas, si par exemple j'utilise la première, j'utilise ça et ça, je m'aperçois que pour une vitesse de 1,40 fois 10 à la moins 5 mol par litre seconde égale K fois la concentration de A qui est 0,802 mol par litre à la 2, je suis en mesure d'aller isoler le K. Calculatrice, donc 1,4 E moins 5 divisé parenthèse 0,802 à la 2, ferme la parenthèse égale, notation scientifique, j'obtiens 2,17 fois 10 à la moins 5. Comment faire pour trouver les unités? Bien, pour trouver les unités de K, on doit faire ce qu'on appelle, ce que je vous dis de faire souvent, le traitement des unités. Je m'aperçois que j'ai des moles par litre point seconde est égal à K fois des moles par litre à la 2, donc mol à la 2 sur litre à la 2. Si j'isole les unités de K, K sera égal à mol fois litre à la 2 sur mol à la 2 point litre point seconde. Je réduis et j'obtiens les unités de K qui seront litre sur mol. Je vérifie point seconde, j'ai pas fait d'erreur, mol avec mol, mol en bas, litre en haut, seconde. Donc les unités de mon K sont donc litre par mol seconde. On s'aperçoit que l'unité de K est fonction de l'ordre global de la réaction.